Écoutez, moi je me suis installé depuis 2004. J'ai passé un diplôme en 86 auprès du syndicat des acupuncteurs traditionnels. C'était le SAT à l'époque qui est devenu après le CREAT. Mon examinateur c'était le docteur Nguyen Van Guy, c'est lui qui m'a fait passer l'examen, c'est avec lui que je l'ai eu. Et j'avais un professeur qui s'appelait Jean-Louis Blard et l'autre Thierry Bollet. Depuis je me suis installé en 2004. J'ai changé ma vie et donc je me suis installé en 2004 pour faire de l'acupuncture, uniquement de l'acupuncture. J'ai commencé un parcours je dirais, pas de lutte, mais pour essayer de faire reconnaître notre pratique par rapport à l'assurance vieillesse de base, de façon à ce que l'acupuncture et l'acupuncteur traditionnel soient reconnus. C'est un mot que les politiques puissent entendre. Voilà. Alors maintenant, on a rajouté la pratique de la médecine chinoise, les praticiens en médecine chinoise. Alors il y a une lacune au niveau de la CIPAV, c'est-à-dire qu'on est dans une république sociale et solidaire, et la CIPAV nous refuse l'affiliation, qui est une affiliation obligatoire. Quand on dit solidaire, ça veut dire obligatoire. Cotisation obligatoire. Et on nous refusait sous prétexte d'exercice illégal de la médecine, ce qui est un prétexte fallacieux, puisque de toute façon, tous les travailleurs en France, y compris les PDG, les fonctionnaires, le privé, tout le monde cotise à l'assurance vieillesse de base. C'est obligatoire, c'est le mot solidaire. Donc c'était bafoué. La CIPAV bafoue la Constitution et ne donne pas nos droits. Voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler là-dessus. D'accord. J'ai saisi après le médiateur de la République, qui est devenu le défenseur des droits, et jusqu'au jour où, en décembre 2013, j'ai commencé en 2007 quand même, et en 2013 on me dit vous allez avoir un décret. Et on est en 2015, il n'est toujours pas là. Donc il y a beaucoup de réticences. C'est très difficile de faire sortir ce décret. Ce décret, il va sortir dans la mesure où j'ai réussi à créer un vide juridique. Parce que on est profession libérale chez les artisans commerçants. Quelque chose qui ne colle pas. On a beaucoup de chance, c'est que le Portugal a reconnu l'acupuncture, la médecine chinoise et la phytothérapie, entre autres. Et donc avec des diplômes d'État. Ça veut dire qu'un acupuncteur portugais ou qu'un représentant de médecine chinoise pourra venir travailler en France, parce que c'est la libre circulation des biens et des services. Et ça, c'est un atout important là-dessus. Il faut jouer là-dessus. Donc il faudra sans doute, les deux syndicats, si vous voulez, se rapprocher de l'État et des instances dirigeantes de la médecine chinoise portugaise, de façon à voir si nos diplômes peuvent être équivalents, voilà, avoir une équivalence avec le Portugal. Il y a des gens qui argumentent sur ça en disant que chaque pays est souverain en matière de santé et que c'est pas valable l'argument de libre circulation. Je vous le dis parce que... Je sais, mais je suis allé avec Pedro Rocheuil au ministère de la Santé. Et il y avait André Bijaoui qui était avec nous, et on a eu une discussion avec le professeur Gilles Lianan là-dessus. Et lui, Pedro Rocheuil, il leur a dit, écoutez, vous savez, c'est simple, moi j'ai formé beaucoup d'acupuncteurs et ils vont pouvoir venir travailler. Et le professeur, il dit non. L'autre, il dit oui. En fait, il y a beaucoup de réticences en France. Profession de santé, la libre circulation des biens et des services. Et j'ai mon collègue, le vice-président Thierry Vicaire, qui est allé au tribunal. Il avait un diplôme de shiatsu japonais. Ils sont 2 ou 3 en France à avoir vraiment le diplôme japonais. Donc diplôme d'État de l'empereur du Japon. Et donc il a attaqué pour exercice illégal de la médecine. Donc il a sorti son diplôme japonais. Et ils ont dit oh, bougez pas, on revient, hop, et ils ont ressorti l'acupuncture, et on vous attaque sur l'acupuncture. Ils ne peuvent pas attaquer un diplôme, même japonais. Vous imaginez, ils ne peuvent pas. Donc, et après, il a perdu, et il a dit, ok, maintenant je vais à l'Europe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ordre des médecins? Ils ont retiré leur plainte, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une jurisprudence européenne. Moi, je la vois positive, à l'avenir. De toute façon, je pense qu'il y a... je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé à la télévision au mois de janvier, février, et bon, ils ont un petit peu manipulé les choses, mais peu importe. Mais il y a des réticences, mais c'est un combat d'arrière-garde. Disons, donc nous, on a toutes les chances d'éclore, médecine chinoise, acupuncture, phyto. Moi, je suis très optimiste là-dessus, compte tenu justement de l'Europe. Il faut travailler avec les lois. Les lois existantes, ce que je vous ai dit, l'autre travail à faire, c'est la fiscalité, c'est au niveau de la TVA. On est une profession de soins, profession de santé.
tes œufs, disait. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Et après, l'objectif, justement, c'est de passer en profession libérale réglementée. C'est-à-dire que pour être profession libérale réglementée, il faut un diplôme d'État. On en a un, il est portugais. Parce qu'on ne dit pas quel diplôme d'État. Il faut un code de déontologie et il faut soit un syndicat, soit un ordre, soit une chambre. Les syndicats, on les a. Donc, on a des instances et après, on propose au ministère de l'économie de devenir profession libérale réglementée. Et là, après, ils ne peuvent plus rien contre nous. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens qui prennent la retraite, qui sont praticiens de médecine chinoise, ils n'ont pas de retraite. Et oui. Donc il faut attaquer, il y a tout ça, et c'est ce que je suis en train de faire. Alors la semaine prochaine, j'ai rendez-vous encore avec la CIPAV, parce que je fais partie d'une autre association qui s'appelle CIPAV, c'est-à-dire ce sont les usagers de la CIPAV qui sont mécontents de ça, parce que moi je les ai mis au tribunal aussi, la CIPAV, depuis 1 an, mais ils n'ont toujours pas répondu, c'est illégal aussi. À partir du moment où on demande à la commission de recours amiable, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils doivent nous mettre au tribunal. Je parle du tribunal, c'est l'État, c'est-à-dire les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Donc, mais si au bout de 2 mois on n'a pas de réponse, on peut les saisir directement. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps pour l'instant, j'avais beaucoup de travail ailleurs, mais je vais le faire après par la suite. Et on va saisir les TAS. Mais la semaine prochaine, j'en saurai un petit peu plus parce que la nouvelle direction de la CIPAV, elle est issue du service public. Donc c'est le nouveau patron. Avant, c'était dirigé par les architectes, le conseil de l'ordre des architectes. C'était leur bébé, c'était leur précaré, ils voulaient se le garder, mais c'est fini. Là aussi, c'est pareil. Il y a les auto-entrepreneurs qui arrivent et tout ça, et ils n'ont pas aimé. Donc, il y a eu des dysfonctionnements graves qui ont été épinglés par la Cour des comptes. Et à partir de là, j'ai fait partie d'une commission avec l'IGAS pour savoir comment ça s'est passé. Donc, ça a duré plus d'1 an. Et maintenant, on est en parler direct avec eux, avec la direction. Donc, le nouveau patron, M. Selmati, il est issu de la MNC, c'est-à-dire c'est l'organisme de contrôle des délégations de services publics dans le social, et son adjoint, M. Chloé, qui lui provient de l'URSSAF. Et donc je l'ai relancé avant de venir pour savoir où en était le décret, parce qu'il m'avait demandé, il m'avait dit lors de la réunion au mois de mars, oui les acupuncteurs, vous allez venir chez nous. Il m'a dit, vous êtes combien? Alors je lui ai dit, vous avez les acupuncteurs, vous avez les praticiens de médecine chinoise, et je lui ai dit, on est à peu près 2500. Alors le grand patron s'est dit, 2500 ça vaut le coup. Parce qu'on est au RSI pour l'instant. Grâce à moi aussi. Et puis, et depuis, je leur ai dit, voilà, j'ai un texte de loi, enfin un texte d'un décret qui va sortir. Et depuis, je lui ai fourni, et depuis, j'ai pas de nouvelles. Quand même, on n'a pas de retraite. Il y a des gens, on arrive, et puis, souvent, ce sont des gens qui se sont reclassés. Donc ils arrivent à 40 ans, 50 ans, ils ont cotisé, puis d'un seul coup ils ne cotisent plus. C'est pas normal. C'est hors la loi. On est dans une république sociale et solidaire. Et ça, la CIPAV, sous la pression de, sans doute, nous a refusé cette affiliation. J'étais chef d'entreprise, ça m'a heurté, quoi. Je me suis dit, mais je comprends pas, quoi. Quand j'étais chef d'entreprise, on m'obligeait, et puis maintenant que je suis professeur libéral, on me dit bon, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais j'ai mis 3 ans, je me suis installé en 2004. J'ai fait 2002, 2003, enfin 2004, 2005, 2006, 2007 j'ai commencé à bouger, à 2008 j'ai saisi le médiateur de la République. Donc en fait ils cotisent plus, on leur dit c'est plus la peine de cotiser? On leur dit que c'est plus la peine de cotiser. Non, maintenant, à partir de 2010, le médiateur de la République, ce qui s'est passé, je l'expliquerai aussi, c'est que le médiateur de la République a dit c'est illégal ce que vous faites, donc il faut les prendre. Il m'avait envoyé un courrier, il m'avait dit attention, c'est bien, mais ça va être long. Ça a mis 2 ans. Mais la CIPAV et le RSI se sont réunis et ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et le RSI a dit moi je les prends. La direction de la CIPAV, c'était l'ordre des architectes qui ne voulaient pas de nous, parce que eux, c'est leur précaré, ils veulent leur garder un truc. Donc on nous a dit, moi on me l'a dit, des directeurs du RSI me l'ont dit, vous êtes une profession libérale hébergée au RSI chez les artisans commerçants. Moi j'ai dit je m'en fous, que ce soit la CIPAV ou là, c'est pareil. J'ai dit mais dès l'instant que je suis hébergé chez vous, je veux cotiser au taux des professions libérales. Et non, là, chez les artisans commerçants, c'est le double.
Donc c'est là où j'ai saisi le tribunal. Vous allez avoir le décret, vous reconnaissant en activité de manipulation de soins non médicaux. J'ai fourni ce courriel au président du tribunal qui a rendu sa décision en disant « Je ne peux pas rendre ma décision, si je la rendais sachant qu'il va y avoir un décret, ça serait anticonstitutionnel. » Donc j'attends le décret. Donc j'ai créé un vide juridique.